J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Laborde-Baleine. Expliquez-nous donc ce que vous faites dans votre entreprise. Alors j'ai monté une activité il y a 3 ans qui s'appelle tonavenir.net et c'est une activité qui est spécialisée dans l'orientation scolaire. C'est-à-dire que nous prenons en charge l'orientation scolaire des lycéens et des collégiens et même des réorientations des étudiants de A à Z. C'est-à-dire de la recherche d'orientation aux inscriptions dans les écoles, dans les concours, dans les universités, le montage des dossiers, les lettres de motivation. Enfin, nous faisons tout de A à Z. Et comment vous est venue cette idée? Alors, j'ai 4 enfants. Ah oui. Et c'est vrai que ça me met raison sur la piste, je vous avoue franchement. Et j'ai une fille qui, à l'âge de 17 ans, n'était pas vraiment dans le moule scolaire, tout en n'étant pas une mauvaise élève, mais elle avait besoin de liberté, de grands espaces, enfin vous savez, l'adolescence. Et au niveau de l'orientation, ce qu'on vous indiquait dans les lieux habituels, ça ne vous convenait pas forcément? C'est-à-dire que je ne la reconnaissais pas là-dedans, je ne la voyais pas là-dedans, vraiment. Elle était faite pour faire du commerce parce que c'est une jeune fille qui a plein de vie, qui a plein de bagou, qui ose parler, sauf que les écoles de commerce, en tout cas en France post-bac, ne lui auraient pas convenu. Et donc là, je me suis dit, il y a un problème. Je n'avais pas les informations, je ne trouvais pas ce que je cherchais, je ne savais pas. Donc vous avez dû vous prendre par la main pour en fait trouver la formation qui lui convenait. Exactement. Et vous vous êtes dit, pour le coup, peut-être qu'il y a d'autres parents qui sont dans la même situation, qui ne savent pas comment s'en sortir. Exactement, tout à fait. Et ce que je ne trouvais pas, c'était vraiment les informations pratiques. C'est-à-dire, on me dit, cette école existe. Oui, ok, mais est-ce qu'elle peut y aller dans cette école? Est-ce qu'elle peut y prétendre? Est-ce que son niveau suffit? Est-ce que l'ambiance va lui plaire? Enfin, je ne sais pas, enfin, plein de choses comme ça. Quelles sont les dates d'inscription? Je ne savais rien. Et personne ne me donnait ces informations. Alors, de l'idée à la mise en œuvre, comment ça s'est passé? Parce que, pour le coup, vous avez fait un travail de petite fourmi pour recollecter toutes les informations? Tout à fait. En fait, j'étais podologue à la base, donc vous voyez, rien à voir. Rien à voir du tout. J'ai fait ça pendant 20 ans et puis un jour, ça m'est venu vraiment comme une évidence. Il fallait que je change de métier, que je fasse ce métier-là, que je crée quelque chose qui n'existait pas. Et c'est le cas. Donc en fait, j'ai réfléchi à une méthode, mais avant, évidemment, j'ai fait 3 ans de travail non-stop. C'est-à-dire que est-ce que vous avez les 2 activités en parallèle? Vous avez pris le risque de... J'ai vendu mon cabinet de podologie et le lendemain, j'ai commencé à 8h30 du matin quand les enfants partaient à l'école et je finissais le soir en général vers 22h de travailler tous les jours. Vous aviez une sacrée motivation quand même. Oui, parce que c'était un challenge et puis si vous voulez, j'ai pris ça vraiment comme un challenge, c'est vrai. J'ai demandé d'abord l'avis de mon mari et de mes enfants qui m'ont dit « Ok, on est d'accord, on te suit dans l'aventure ». Et là, je me suis dit « Si je me plante, c'est pas possible. Je vais me prendre une claque, c'est pas possible. Prof personnel, si vous voulez, je pouvez pas rater. » Vous pouvez pas rater. Et j'y croyais vraiment. Et c'est qu'on ne se donne pas le droit à l'échec. Nous. C'est impossible. Ouais. Non, pas possible. En tout cas, vous êtes aujourd'hui la première et vous bénéficiez de l'avantage puisque vous êtes la seule encore. Et alors, très vite, finalement, tout ce travail que vous avez fait, vous avez dit, mais je peux peut-être en faire profiter d'autres. Et donc, non, ça a pris du temps. Ça n'a pas été comme ça. Je me suis installée, j'ai ouvert un cabinet en septembre 2009. Donc j'avais fait toutes mes fiches sur tous les cursus, sur toutes les écoles. Je suis allée aux journées portes ouvertes, j'ai rencontré les proviseurs de lycée, les directeurs, etc. J'étais prête pour pour ouvrir mon cabinet en septembre. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai été en fait contactée par une journaliste de l'Express qui m'a dit ce que vous faites c'est super. Moi je voudrais faire un article là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis évidemment, mais ça faisait 2 mois que j'étais là quoi. Et suite à l'article de l'Express, j'ai eu beaucoup d'élèves, mais aussi beaucoup de mamans, surtout des mamans, qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais moi je veux travailler avec vous. Là, vous n'avez même pas eu besoin de chercher, donc les personnes sont venues toutes seules. Mais je n'ai pas cherché du tout. Et je suis tombée des nues, je dis mais pourquoi faire? Moi je n'ai pas assez d'élèves, ça fait 2 mois que j'ai commencé. Alors certaines m'ont dit bon ok, donc tant pis, excusez-nous, voilà, au revoir. Et certaines sont restées, dont 2 notamment. Et en fait, qui m'ont dit, enfin quand j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai pas assez d'élèves chez moi pour les nourrir, les faire vivre. Voilà. Mais pourquoi elles ne feraient pas ça chez elles, directement, dans leur coin, dans leur quartier, etc.
etc. Et donc je les ai rappelés et il y en a une qui m'a suivie dans l'aventure, donc voilà. Madame Grugeot. Et aujourd'hui, ils sont, parce que vous avez aussi des... Il y a un monsieur aussi. Donc vous êtes alors maintenant, on est 6, nous sommes voilà. 6 dans le réseau. Alors c'est une forme de franchise, mais pas tout à fait, parce que c'est beaucoup moins formaliste. Et... Alors ça s'appelle du partenariat, mais c'est vraiment, sincèrement, à peu près la même chose. C'est vrai qu'on offre un savoir-faire et pas une gestion de stock de shampoing ou comme chez Auchan. Donc en fait, on apprend un métier, ça demande beaucoup d'efforts intellectuels. Donc c'est vrai que le recrutement est important. Je reçois énormément de demandes et je filtre beaucoup. Vous voyez, on n'est que 6. Oui, mais il faut préserver l'image et la qualité. Exactement. Surtout que vous êtes dans un domaine où les aspects psychologiques sont extrêmement importants. Donc vous ne pouvez pas permettre de mettre n'importe qui face à des enfants. Énormément. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai que je privilégie, par exemple, des mamans qui ont déjà des adolescents, qui sont déjà passés par l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est quand même un moment pas très facile pour les familles. Et c'est vrai qu'on a souvent des grandes idées sur l'adolescence quand on n'a pas eu d'enfants adolescents. Puis après, les idées se calment un peu et on est plus à l'écoute. Alors, est-ce que vous êtes surprise par le succès finalement? Est-ce que vous imaginiez, quand vous avez démarré, que ça allait se passer comme ça? Et est-ce que finalement le développement rapide vous inquiète, ou est-ce que vous dites bon Pas du tout, moi je suis une fonceuse. Voilà, vous n'êtes pas une inquiète de nature. Non, en tout cas pas pour ça. Pour certaines choses oui, mais pas pour ça. Écoutez, je crois tellement à ça, vraiment, j'y crois sincèrement. Je crois que ça se sent, que les gens se disent mais si elle y croit autant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Et a priori c'est le cas, parce que les gens ont l'air ravis du service qu'on leur offre. Et donc du coup, maintenant je me dis, mais très bien, si on peut rendre service à toutes ces familles qui sont dans l'embarras, parce que c'est un gros embarras quand même, l'orientation scolaire, et je me dis tant mieux. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, parce que vous avez dû devenir entrepreneur, hein, donc vous l'étiez un peu en étant podologue, hein. Qui a été le plus dur pour vous, de trouver les premiers clients, ou c'est... Alors ce qui va vous paraître bizarre, c'est que ce qui m'a paru le plus dur pour moi, c'est que je ne m'arrête jamais de travailler. Et contrairement à la podologie, quand j'avais des patients, ils arrivaient, je les soignais, je fermais le cabinet, je rentrais chez moi, c'était terminé, ma journée était finie. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Oui, toujours mon ordinateur allumé. Mais donc le problème, c'est de gérer la vie professionnelle. C'est ça. Mes enfants, Puis 4 enfants, l'autre 4e à 10 ans, c'est pas terrible. Oui, mais enfin, 10 ans, c'est quand même jeune. Hein, donc, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je suis pas tellement disponible. Il fait les devoirs à côté de moi, mais j'ai tendance à pas trop regarder. Voilà, c'est quelque chose qui m'arrivait absolument pas. C'est ça qui me paraît encore très difficile. Et vous pensez pas alors que c'est le moment de commencer à déléguer J'y pense vraiment sérieusement maintenant, parce que j'ai beaucoup d'élèves cette année, de plus en plus, heureusement, c'est bien. Donc je pense qu'il va falloir effectivement que je délègue d'une façon ou d'une autre. Pour moi, cette activité, c'est un peu mon petit bébé encore, mon 5e, on va dire, après 4 enfants. Et c'est vrai que je pense avoir sûrement du mal au début à lancer ce 5e tout seul, comme ça. Bon, peut-être que ça ne sera pas pour cette année, mais l'année prochaine, je pense que je vais être vraiment obligée. Et alors, rétroactivement, comment expliquez-vous que vous soyez arrivé donc à monter ce projet, alors que vous n'aviez pas finalement de repère, mais à part l'intuition qu'il y avait un vrai besoin et que vous aviez peut-être matière à répondre? Comment vous expliquez justement que ça ait bien marché? J'ai bénéficié effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, de l'Express. Ça a fait vraiment de la publicité, très vite boule de neige. C'était pas de la pub, c'était juste un article fait par une journaliste qui faisait des articles sur l'orientation scolaire, parce qu'au mois de novembre, en général, on en parle beaucoup dans les médias. Ça, c'est vrai que c'est parti très vite. Après, il y a eu un article dans Challenge. Ça a fait boule de neige. Mais je pense que c'est pas que à cause de ça. Ça a été... Est-ce que c'est le fait aussi que vous êtes tellement convaincu que vous portez en vous le... Je vous assure qu'au début, mes amis me disaient oui, je vois très bien ce que tu veux dire, on fait des tests. Et je lui disais non, vous n'avez pas compris. Écoutez-moi, 2 secondes. Et là, j'expliquais ce que c'était. Et là, vraiment, elle me disait ah oui, non, mais ça, on n'a jamais vu, quoi. Et voilà, parce que quand les gens prennent le temps d'écouter ce qu'on fait, ils comprennent tout de suite que c'est aussi pour eux, quoi, pour leurs enfants. Et je ne connais pas sincèrement une famille qui ne m'ait pas dit mais ça, c'est top.
Donc j'y crois. Et donc vous n'êtes pas inquiète par rapport aux éventuelles mesures, pression là, de niche fiscale pour les aides, les cours à domicile, tout ça, puisque vous n'êtes pas concernée? Oui, je voulais volontairement que ça ne se passe pas à domicile. On me l'a demandé plusieurs fois. Hein. Mes partenaires m'ont dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça chez eux? C'est quand même 50% de réduction d'impôts. Et je pense que psychologiquement, l'enfant est bien mieux dans un terrain neutre. On parle tranquillement, je vois les parents, c'est vrai, et je vois 2 fois l'élève tout seul. Et là, je me dis que s'il a des choses à me dire, il me les dira en tête à tête. Et ça se passe toujours très bien. Et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément les mêmes choses quand les parents sont là et quand l'élève est là. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces femmes qui ont des idées comme ça, qui leur paraissent comme évidentes, mais qui se demandent comment les mettre en œuvre, vous qui avez fait? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vendre mon cabinet et avec ce que ça m'a rapporté, je me suis dit, bon, ok, je me donne 2 ans. Bon, ça m'a pris 3 ans pour pouvoir rentrer, en fait, dans le... oui, mais enfin, il fallait aussi prendre le risque avec 4 enfants de plus avoir de revenus. Exactement, tout à fait. Moi, je pense que je leur dirais de foncer. Parce que vraiment, quand on a une bonne idée, quand on le sent comme ça, souvent les femmes ont beaucoup d'intuition. Elles savent voir venir les choses et puis elles les vivent au jour le jour. Quand il y a un manque, elles le voient tout de suite. Et il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Enfin, moi, je pense qu'on a peut-être de 20 à 40 ans, on réfléchit peut-être, puis on se donne surtout une priorité à sa carrière professionnelle originale. Et puis après, il ne faut pas hésiter. Je trouve qu'après, à 40 ans, on se dit c'est maintenant ou jamais. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que vous développiez et que peut-être dans ce pays, on oriente mieux ces pauvres étudiants, parce que quand on voit tous ceux qui restent en carafe aujourd'hui, donc on se pose des questions. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.